Dans un coin plein de lumière, Madame Laurie ouvre son livre mystère. Des mots tout doux, des rêves en couleur. Bienvenue au pays du bonheur. Avec Madame Laurie, viens t'évader. Des contes magiques vont commencer. Hey! Coucou les copains! Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire que j'ai écrite exprès pour vous. Mon histoire s'appelle « Le grand voyage des enfants braves ». Je vous invite à vous installer confortablement, à prendre votre couverture, votre doudou, à vous mettre dans un endroit calme et à écouter. Il était une fois, dans l'école des savoirs fleuris, une classe de 2e primaire pleine d'enfants curieux, bruyants, rêveurs, rigolos et un peu inquiets. Car bientôt, très bientôt, arrivaient les examens de fin d'année. « C'est quoi exactement un examen ?» demanda Camille en se frottant le menton. « C'est comme une chasse au trésor, mais sans carte, » dit Abdoul. « C'est surtout un piège, comme un insecte pris dans une toile d'araignée géante, » cria Paul, les bras en l'air. « Et si on se trompe, on doit tout recommencer, » ajouta Yuna un peu pâle. La maîtresse, Madame Ngoza, sourit doucement. Elle leur dit « Et si je vous racontais une histoire que seuls les enfants braves ont le droit d'entendre. Le royaume des savoirs. Il y a très longtemps, dans un monde caché dans les bureaux des écoliers, vivait un royaume magique, le royaume des savoirs. Pour y entrer, il fallait réussir 3 épreuves. Traverser la forêt des questions, grimper la montagne du stress et franchir la rivière de la confiance. Un jour, 4 enfants furent choisis pour cette mission spéciale. Camille, la curieuse, Abdoul, le malin, Paul, le courageux et Yuna, la douce. Ils n'étaient pas sûrs d'être prêts, mais une petite voix en eux leur soufflait « Tu sais plus de choses que tu ne le crois ». Épreuve numéro 1. La forêt des questions. Dans la forêt, les arbres posaient des devinettes à chacun de leurs pas. Combien font 8 plus 14 ? Quelle est la première lettre du mot silence ? Où se couche le soleil ? Camille leva la main comme si elle était en classe. Elle répondit sans peur, et les branches s'ouvrirent pour les laisser passer. Abdoul n'avait pas toutes les réponses, mais il réfléchissait fort et faisait des liens. Et l'un des arbres lui dit « Bravo ! Ici on aime ceux qui essaient, pas seulement ceux qui savent. » Épreuve numéro 2. La montagne du stress. La montée était raide, rocailleuse et semblait très dangereuse. Des voix disaient « Tu n'y arriveras pas, tu vas tout oublier. Et si tu te trompes ?» Mais Paul s'arrêta, serra les poings, fronça les sourcils et cria « J'ai le droit de me tromper !» Et là, les rochers changèrent de place pour devenir une jolie colline à pente douce, à la place d'une montagne dangereuse. Et le chemin devient plus facile. Yuna, elle, posait sa main sur son cœur à chaque pas. Inspire, expire. J'avance doucement. Ensemble, ils arrivèrent au sommet de cette colline. Épreuve numéro 3, la rivière de la confiance. C'était la dernière étape. Pas de pont, pas de bateau, juste un fin tronc d'arbre
allongés au-dessus de l'eau. « On va tomber !» dit Camille. Mais Abdoul dit doucement « Regarde, on peut s'aider. » Alors ils se tinrent par la main, et pas à pas, cœur contre cœur, ils traversèrent. Quand ils atteignirent l'autre rive, les habitants du royaume des Savoirs les accueillirent avec une grande banderole. « Vous avez réussi vos épreuves, car vous avez osé, essayé, réfléchi et surtout continué. Bravo !» Et voilà, dit Madame Ngoza, c'est ça un examen, une aventure pour voir jusqu'où tu peux aller. Camille murmura. Alors, ce n'est pas pour nous piéger ? Non, c'est pour vous montrer tout ce que vous avez appris. Paul leva la main. Et si on rate un pont ou un arbre ? Madame Ngoza répondit. On apprend à refaire le chemin. Et chaque pas compte. Les enfants se regardèrent. Ils avaient un peu moins peur, peut-être même un peu hâte. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être prêt. Tu as juste besoin d'être toi et d'essayer. Et voilà pour l'histoire du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Je l'ai écrit avec le cœur en pensant à vous en cette période de fin d'année scolaire. J'espère qu'elle va vous aider à prendre confiance en vous, à ne pas avoir peur. Un examen, c'est comme un contrôle. Alors, on respire, tout va bien se passer et je crois très fort en toi. Et si tu le souhaites, j'ai réalisé des petites activités par rapport à cette histoire et par rapport aux examens. Je vais les publier sur ma page Facebook. Donc n'hésitez pas à en parler à papa, à maman ou à n'importe qui de votre famille. Vous pouvez avoir accès à ces petites activités gratuitement sur ma page Madame Laurie. Je vais vous les mettre à disposition et j'espère que ces activités pourront vous aider à vous amuser, mais aussi à ne pas avoir peur et à relativiser cette période de fin d'année scolaire. Alors je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine, mes amis. Bisous, bisous!